Jamais 203, hein, c'est la troisième fois que vous êtes venu. Ben oui, c'est la troisième fois. C'était quand la première fois? Oh, je sais plus, Je sais plus. mais il y a longtemps. Vous aviez improvisé aussi? Oui, là, mais là on a improvisé vraiment, là, encore plus que d'habitude. Mais alors, il y a un truc, hein, une question qui brûle aux lèvres, un petit peu l'improvisation. Ça s'apprend pas? Bien sûr que ça s'apprend. Comment que ça s'apprend alors? Bah, ça s'apprend. L'improvisation, quand vous vous réveillez le matin par exemple, est-ce que vous préparez tout ce que vous allez dire dans la journée? Est-ce que vous écrivez ce que vous allez dire toute la journée? Donc vous improvisez quand vous parlez. C'est ça l'improvisation. Vous avez appris à parler et vous utilisez intuitivement la parole dans la journée. Donc vous improvisez. La musique c'est pareil. L'improvisation dans la musique, on apprend la musique. On apprend le langage de la musique et après on fait comme quand on parle, on improvise. Mais tout à l'heure vous avez dit pendant le spectacle qu'il n'y a pas deux représentations identiques, il y a toujours... c'est jamais la même chose en fait. Bien sûr, c'est jamais la même chose. C'est ce qui fait le charme du jazz. Alors que si on joue un concerto de violon classique par exemple, ben, ça sera toujours la même partition. Bon, le tempo sera un petit peu différent. L'orchestre mettra des nuances différentes, l'interprète mettra des petites intentions différentes, mais globalement c'est la même chose. Alors que là, toute la partition change. Mais votre inspiration, vous allez la chercher où? Tout à l'heure on a entendu Django Reinhardt, on a entendu pas mal de choses qu'on a reconnues. Ben, l'inspiration, là, justement c'est apprendre à raconter des histoires. C'est comme si vous inventez des histoires avec la parole, c'est le même processus. Vous inventez des histoires avec votre violon? Par exemple, si je vous demande d'inventer une histoire, oui, il y a la lune qui est là, il y a un beau château, voilà, il y a un fantôme dans la tour là-bas. Voilà, c'est une histoire vraie. Donc vous commencez à raconter une histoire. Et bien en musique c'est la même chose. Oui. Sauf qu'au lieu de le faire avec des mots, on le fait avec des notes. Ce qui est extraordinaire tout à l'heure pendant la représentation, c'est quand vous ai entendu imiter, si je puis dire, une mouette, imiter un cétacé, c'est bien ça, non? Oui, il y avait tout ça. Ça vous est venu spontanément ce soir ou alors? Non, ça c'est quelque chose. Ce solo, c'est une trame, hein, donc il y a une trame. Mais disons que je vais jamais faire les mêmes notes dans cette trame. Mais par exemple, je sais que j'ai une ambiance pour relater le bruit des vagues et le climat, l'atmosphère de la mer. J'en ai une autre pour la musique des pays de l'Est. Donc ce sont des atmosphères, mais à l'intérieur de ça, j'utilise mes phrases musicales comme je veux, quand je veux, ou je peux les changer, je peux faire autre chose. Voilà, mais c'est des canevas, on va dire. Une question technique, là. Comment ça se passe, en fait? Vous jouez du violon, vous enregistrez des sons et vous les reproduisez après. Ça se passe comment? Oui, c'est-à-dire que je m'enregistre en temps réel. Voilà. J'enregistre une phrase, donc en général la basse, et, parce que je peux changer le son de mon violon. Et puis après, j'arrête l'enregistrement et à ce moment-là, ce que je viens d'enregistrer se met en boucle. Et après, je peux réenregistrer dessus. Donc voilà, je fais des étages comme ça d'enregistrement. C'est de l'enregistrement en live, quoi, en temps réel. Alors, on va avoir droit à un film sur le violon. Les violons du monde, oui. Les violons du monde. Vous pouvez nous en dire quelque chose? Qu'est-ce que c'est? C'est un film avec Tony Gatliff qui est en train de se mettre en place. On attend là les derniers financements pour pouvoir commencer le tournage. Et ça va nous amener à aller à la rencontre des grands violonistes de toutes les traditions du violon. Pas classique, hein, mais toutes les traditions... par exemple, le violon chinois, le violon irlandais, le violon brésilien, etc., etc. Ça va être génial. Ben, j'espère, oui. Enfin, merci, Guy. Je vous en prie.
Merci.